C'est pour ça que de plus en plus, même dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que la paix de Christ soit votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle instruction. Nous voulons aujourd'hui parler de Actes des Apôtres. Par la grâce du Seigneur, nous avons pu évoquer tous les épîtres de la Nouvelle Alliance, ainsi que le livre d'Apocalypse, avec l'étude des 7 églises de l'Apocalypse et les 4 évangiles. Et aujourd'hui, nous voulons terminer cette étude par le livre de Actes des Apôtres. Le but de cette approche, c'est de mieux appréhender les Écritures afin de ne pas faire un hors-sujet et de mieux comprendre le contexte culturel, social, linguistique pour ne pas faire d'hors-sujet. C'est important parce qu'effectivement aujourd'hui, ce qui fait du mal à la communauté, c'est les problèmes d'interprétation des Écritures. L'interprétation ou la pensée qu'on introduit dans les Écritures et l'approche de comprendre effectivement le contexte historique, ça permet effectivement de mieux appréhender le texte et justement de mieux comprendre la pensée de l'auteur. Alors, le livre des Actes des Apôtres est attribué à Luc, le même auteur que l'évangile sur Luc. Luc était un médecin grec, entre parenthèses, Colossiens chapitre 4, le verset 14, et un compagnon de voyage de Paul, Philémon chapitre 1, le verset 24, 2 Timothée chapitre 4, le verset 11. Son style, son vocabulaire et la structure littéraire sont identiques à ceux de son évangile. Concernant la datation de rédaction, date probable entre 60 et 70 après Jésus-Christ, certains chercheurs la situent un peu avant la mort de Paul, environ 64 après Jésus-Christ, car le livre s'achève avec Paul vivant à Rome. D'autres la placent après 70 après Jésus-Christ en raison d'indices littéraires, et donc c'est pour ça qu'il la placerait à peu près dans ces eaux-là. Le lieu possible d'écriture, certains le situent soit à Antioche de Cyrène, à Rome ou en Grèce. La langue utilisée, le livre a été rédigé en grec koiné, la langue courante de l'Empire romain, à cette époque accessible à un public lettré du monde médiéval. Le contexte historique, social et géopolitique. L'Empire romain est à son apogée sous les empereurs Claude puis Néron. Le monde juif, lui, il est divisé et il est en attente du Messie qui est attendu. Donc, attente messianique intense. Forte tension entre les Juifs et Rome, qui aboutiront à la destruction du temple en l'an 70. Naissance du christianisme, petit mouvement issu du judaïsme, mais s'ouvre rapidement au monde grec et romain. Les premières communautés chrétiennes vivent des persécutions, mais aussi une expansion missionnaire rapide. Objectif du message principal. Luc écrit Actes des Apôtres pour montrer la continuité entre l'œuvre de Jésus, donc les évangiles, et celle de l'Esprit, Actes des Apôtres. Démontrer la légitimité de la foi chrétienne face aux autorités romaines et juives. Présenter la propagation de l'évangile de Jérusalem jusqu'à Rome, du judaïsme au monde entier. Mettre en évidence le rôle du Saint-Esprit comme moteur de la mission apostolique. Unifier juifs et païens dans une même foi en Jésus-Christ. Donc c'est le but de ce que Luc veut mettre en avant. Il veut démontrer la continuité de la foi hébraïque qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, la cohésion et l'unification entre juifs et grecs, et malgré les épreuves, les persécutions, les outrages que les chrétiens de l'Église primitive ont vécu, Luc veut montrer que
l'évangile a gagné du terrain, a gagné justement les nations qui avaient commencé par les 12 apôtres. Alors, si on fait un résumé chapitre par chapitre, du chapitre 1 au chapitre 7, donc l'église à Jérusalem, le chapitre 1, l'assomption de Jésus, choix de Matthias pour remplacer Judas. Au chapitre 2, Pentecôte, descente du Saint-Esprit, naissance de l'église, prédication de Pierre. Chapitre 3, Pierre et Jean guérissent un paralytique au temple. Chapitre 4, Pierre et Jean sont arrêtés mais témoignent avec courage. Chapitre 5, Ananias et Saphira montent à l'esprit croissant de l'église malgré les persécutions. Chapitre 6, institution des 7 diacres dont Étienne. Chapitre 7, discours et martyr d'Étienne, premier martyr chrétien. Du chapitre 8 au chapitre 12, l'évangile s'étend en Judée et Samarie. Chapitre 8, Philippe évangélise en Samarie et le ministre éthiopien. Chapitre 9, conversion spectaculaire de Saul sur le chemin de Damas. Chapitre 10, Pierre et Corneille, ouverture de l'évangile aux païens. Chapitre 11, l'église d'Antioche, première communauté où les chrétiens sont appelés chrétiens. Chapitre 12, persécution d'Hérode, mort d'Hérode, délivrance miraculeuse de Pierre. Du chapitre 13 au chapitre 20, les voyages missionnaires de Paul. Chapitre 13, chapitre 14, premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas, Chypre, Antioche, du Pisidie, Lystre, Berge. Chapitre 15, Concile de Jérusalem, les païens peuvent entrer dans l'église sans suivre toute la loi de Moïse. Chapitre 16 au chapitre 18, deuxième voyage missionnaire, Philippe, Thessalonique, Athènes, Corinthe. Chapitre 19 et 20, troisième voyage missionnaire, Éphèse, discours d'adieu à Milet. Chapitre 21 au 28, Paul à Jérusalem, puis à Rome. Chapitre 21 au 23, arrestation de Paul à Jérusalem, comparution devant le Sanhédrin. Chapitre 24 au 26, Paul plaide devant Félix, Festus, puis le roi Agrippa. Chapitre 27, voyage de Paul vers Rome et naufrage à Malte. Chapitre 28, Paul à Rome, il prêche librement l'évangile malgré sa captivité. Voilà un peu en résumé, chapitre par chapitre, qu'est-ce que chaque texte nous révèle et nous présente concernant effectivement ce qu'on a pu voir dans chaque épître, chaque chapitre de Actes des Apôtres. Alors, le thème principal de ce livre, le Saint-Esprit, qui est guide et puissance de la mission chrétienne. Ce qui est très intéressant, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous savez que même pour votre information, le livre des Actes des Apôtres il y avait aussi un autre choix, c'était aussi les actes du Saint-Esprit. Ce qui est très intéressant, c'est que du premier chapitre au dernier chapitre, on voit vraiment l'action du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit était le chef et que c'était lui qui faisait, qui contrôlait, qui dirigeait toutes choses. Et au cours de l'histoire de l'Église, la place principale de l'Esprit a perdu. Elle a été remplacée par les pères de l'Église, par la papauté, par le clergé, par les structures pyramidales des hommes, par le système des hommes, par, cette notion de tout contrôler, tout diriger, c'est-à-dire en fait qu'on sait comment le culte va commencer, on sait comment ça va finir, où finalement il n'y a plus la surprise de l'esprit. Et c'est quelque chose qu'on a hérité de nos pères, et il faut s'en défaire, justement pour revenir à cette primitivité où seul l'esprit avait le monopole et que c'était lui qui contrôlait et dirigeait toutes choses. Dans Acte 13, par exemple, mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'heure à laquelle je les ai appelés. C'était vraiment l'esprit qui contrôlait toutes choses.
les grands virages qu'il y a eu dans la Bible ont toujours eu une impulsion de l'esprit. Que ce soit les évangélisations, la manière même en fait où il fallait aller dans un lieu ou pas. Rappelez-vous que dans Actes chapitre 16, la Bible nous dit que Paul va vouloir être dans un lieu et l'Esprit de Jésus ne va pas lui permettre. C'est-à-dire que chaque déplacement que les chrétiens faisaient, il avait une impulsion de l'Esprit. Chaque voyage missionnaire était soutenu et accompagné par l'action de l'Esprit. Et c'est vraiment important, effectivement, d'être conduit par cet Esprit. L'ordre, mais sans cloisonner et emprisonner le Saint-Esprit. Il y avait la mission universelle de Jérusalem à Rome, Actes chapitre 1, verset 8, et la clé du livre. La présence dans la foi, la persévérance dans la foi malgré les persécutions. La communion fraternelle et le partage, l'unité dans la diversité, juifs et païens réunis. La conclusion de ce livre, le livre des Actes des Apôtres montre que l'œuvre du Christ se poursuit par l'Esprit dans l'Église. Luc veut montrer que l'Évangile n'est pas une rupture avec l'histoire d'Israël, mais son accomplissement. Le salut est offert à toutes les nations. La mission chrétienne est inspirée, guidée et soutenue par le Saint-Esprit. La fin ouverte suggère que l'histoire du témoignage continue à travers tous les disciples du Christ jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de dénominations. Nous trouvons aujourd'hui dans la maison de Dieu des pratiques qui ne sont pas dans la Bible. C'est parce que nous nous sommes détournés du modèle. Le modèle, mes bien-aimés dans le Seigneur, doit être biblique. La Bible nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20. La parole de Dieu nous dira également de ne pas déplacer les bornes anciennes. Malheureusement, aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons de l'Église de Jésus-Christ une entreprise personnelle. On met et on place dans la maison de Dieu des choses que l'on ne voit pas dans Actes des Apôtres, des choses qu'on ne voit pas dans 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, qui sont considérées aussi comme des lettres pastorales. Parce que Paul va s'adresser à ses deux enfants dans la foi, Paul, à Timothée et Tite, il va leur donner des instructions sur comment l'Église devait être bâtie, fondée, comment elle devait fonctionner. Mais aujourd'hui, nous sommes tombés dans la prophétie de 2 Timothée chapitre 4, qu'il viendrait un temps où les hommes ne supporteraient plus la saine doctrine, mais ayant la démangeance d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Et c'est dans cette génération dans laquelle nous sommes tombés. Aujourd'hui, l'Église est devenue une entreprise. On a introduit dans la maison de Dieu les cultures, les traditions, les dogmes humains, les doctrines des hommes. On a introduit, mes bien-aimés dans le Seigneur, la camaraderie. On a introduit dans la maison de Dieu le sentimentalisme. Et toutes ces choses que l'on introduit aujourd'hui donnent naissance aux dénominations, donnent naissance au système religieux, donnent naissance aux églises humaines. Et pour donner quelques exemples de comment l'Église fonctionnait, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne voyons plus aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais déjà, on voit que l'Église est structurée. Mais la structure de l'Église n'est pas la structure des hommes, mais la structure que le Seigneur a lui-même initiée. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ dira, « Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, mon ecclésia. » Église qui vient du grec ecclésia, qui veut dire appeler hors de. L'église est hors. Mais hors de quoi? Hors du monde. Donc, l'église ne se tague pas sur le modèle du monde. L'église ne se tague pas sur les mœurs du siècle présent. C'est déjà important de comprendre le mot étymologique, ecclésia, qui vient du mot ek, qui signifie appeler hors d'eux. Donc ça, c'est important. Que nous sommes des pierres vivantes, choisies et précieuses devant le Seigneur, qui forment la maison de Dieu en esprit. Autrement dit, l'Église ne s'inspire pas des choses d'en bas, mais s'inspire d'en haut. Comme il est écrit dans le livre de Jacques, que tout don, toute grâce descend du Père céleste, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc la grâce, l'onction vient d'en haut.
et non pas de l'inspiration d'en bas. Ça, c'est super important déjà de considérer cela. C'est la première des choses. Secondement, bien aimé dans le Seigneur, l'Église est constituée de pierres vivantes et non de pierres mortes. L'Église, dans Actes des Apôtres, n'a jamais été associée à un bâtiment d'église, n'a jamais été associée à une maison, n'a jamais été associée à un lieu géographique. Parce qu'effectivement, les Hébreux se rassemblaient dans le temple, qui était la pièce maîtresse de la foi hébraïque. Jésus va donner une prophétie dans Matthieu chapitre 24, que cette pierre ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'elle ne soit renversée. 70 ans après la résurrection de Christ, l'empereur Titus a détruit le temple et les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. L'Église qui se rassemblait dans la primitivité, comme ils étaient sous l'oppression romaine et sous la persécution juive, eh bien, les chrétiens de l'Église primitive, généralement, se cachaient près dans les maisons, dans les catacombes. Ils étaient reclus à cause justement de l'oppression qu'ils subissaient de la part des Juifs et des Romains. Et aucun apôtre dans la Bible n'a demandé une dîme ou une offrande pour avoir la plus grande église. Jamais dans la Bible nous voyons un appel de fonds pour construire un bâtiment d'église qu'on pourrait appeler la maison de Dieu ou le temple de Dieu. Dans Actes chapitre 17, Paul va dire « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par de mains d'hommes. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 3 nous dira que sa maison, c'est nous. Donc Jésus-Christ, dans Jean chapitre 2, dira « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Le temple, justement, de Zorobabel qui avait été reconstruit parce qu'il y a eu une première destruction, avec justement Nebuchadnezzar, et qui va être reconstruit par la suite avec Néhémie, Esdras, qui vont jouer un rôle majeur dans la construction du deuxième temple, qui va être agrandi par Hérode, qui avait été détruit 70 ans après. Jésus dira que ce temple-là, justement, devait être détruit et qu'il devait être rebâti le 3e jour. Et il parlait du temple de son corps. Donc, le véritable temple, c'est Jésus lui-même qui est la tête dans l'église et le corps. Donc, nous sommes des pierres vivantes et jamais l'église n'a été associée à un bâtiment d'église. L'église se rassemblait dans les maisons, mais ce n'est pas la maison qui faisait l'église. C'était les chrétiens qui étaient dans la maison qui représentaient l'église. Ça, c'est un deuxième aspect qu'il faut comprendre. Et vous avez vu que on est vraiment qu'au début et tout ce que l'on présente là ici, en fait, on s'en est totalement éloigné, bien aimé dans le Seigneur. Troisièmement, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus commence au ministère, il choisit 12 Juifs qui vont marcher avec lui. Et bien évidemment, Judas, par la suite, va être exclu parce que finalement, une prophétie avait été annoncée sur lui. C'est lui qui avait livré le Seigneur et il est parti en son lieu. Il a été remplacé par Matthias. Et de ces 12 hommes, et bien évidemment le Seigneur, Jésus va les choisir. Et c'est par leur biais que l'évangile va se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ces hommes qui ont été choisis, pour la plupart d'entre eux, c'était des hommes sans instruction, ce qui n'était pas lettrés. Mais ces hommes avaient été choisis, non par les hommes, mais par Dieu lui-même. Et ils avaient reçu un mandat, une onction, une autorité qui ne venait ni d'une dénomination, ni en sortant d'une école théologique, mais ils avaient reçu le sceau et le mandat de Dieu pour pouvoir répandre l'évangile et la bonne nouvelle. Et pourquoi est-ce que je donne cette précision? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui exercent dans les assemblées sont issus des écoles théologiques, sont le fils d'eux. Ils deviennent pasteurs parce que leur père ou leur grand-père était pasteur. Donc c'est comme un héritage. Ils vont biologiquement reprendre l'entreprise de leur père. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on voit des hommes exercer dans le ministère parce qu'effectivement, eh bien, ils vont reprendre le manteau de leur père sans que Dieu ne les ait appelés. Certains vont
sortir dans les écoles théologiques, étant diplômés, connaissant le grec et l'hébreu, avec une belle connaissance, mais ne portons pas le manteau. Vous avez vu que Élisée a pris le manteau d'Élie. Il l'a pris physiquement, mais c'est spirituellement. Ça veut dire qu'il avait le mandat et le sceau. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup exercent dans la maison de Dieu, mais n'ont pas le manteau, n'ont pas le mandat, n'ont pas été appelés de Dieu dès la fondation du monde. Donc, du coup, ça les disqualifie, malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent prédicateurs dans la francophonie aujourd'hui, qui sont considérés comme étant des colonnes, n'ont rien à voir avec les pères de l'Église. Ne prêchent pas le même message que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché. Ont un autre évangile, ne vont pas dans la continuité, mais bien évidemment dans le Seigneur, de ce que les apôtres nous ont légué comme héritage. Qui est un mal qui range, mes bien-aimés, dans le Seigneur. On ne retrouve pas aussi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans l'Église de Dieu, des femmes qui enseignent la parole de Dieu. Lisez Actes des Apôtres, lisez les Épîtres. Vous ne verrez en aucun cas une femme diriger l'Église de Dieu. On ne voit pas d'apôtresse, on ne voit pas de doctoresse. Le terme prophétesse est dit dans les Écritures, mais encore une fois, il y a un contexte. On a déjà fait des enseignements à ce sujet, vous pouvez aller le voir sur la page. Il y a une différence entre prophétiser et être un prophète. Prophétiser fait partie des 9 dons de l'esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais prophète est un ministère d'autorité, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11, qui est administré par le Seigneur lui-même. Mais dans la maison de Dieu, on ne retrouve pas de femmes dirigées, poser la doctrine, censurer, baptiser. On ne voit pas cela dans la Bible, mais bien dans le Seigneur. Et c'est ça le mal qui ronge. Et bien dans le Seigneur, c'est ce désordre sans précédent que nous voyons dans la maison de Dieu. Des choses qui ont été introduites au cours de l'histoire de l'Église que l'on ne retrouve pas dans Actes des Apôtres, mais bien dans le Seigneur. On ne retrouve pas, mais bien dans le Seigneur, la monétisation de l'Évangile. Autrement dit, l'esprit de Simon le magicien. Où on voit effectivement qu'aujourd'hui l'Église est devenue un commerce, est devenue un business et que tout est vendu. Nous avons reçu la grâce de Dieu, le salut, gratuitement. Nous avons reçu la vie éternelle gratuitement. Nous avons reçu le Saint-Esprit gratuitement. Nous recevons les grâces, les dons, tout cela gratuitement. À aucun moment dans la Bible, Dieu n'a fait payer pour avoir le salut, pour recevoir le pardon des péchés, pour avoir un don, une grâce. Dieu n'a jamais fait payer cela. Mais aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe dans Jean chapitre 2, où les gens dans la maison de Dieu vendaient, où Simon le magicien a voulu monnayer l'évangile, où justement, eh bien, le compagnon de Élisée, le disciple Géasi, voulait également monnayer la parole de Dieu. Et tout cela a commencé au ciel, avec le diable qui a voulu commercialiser les dons et les grâces qu'il avait reçus. On retrouve aujourd'hui dans la maison de Dieu où tout est devenu payant. Pour recevoir un baptême, il faut payer. Pour recevoir un enseignement, il faut payer. Pour assister à un soi-disant concert chrétien, il faut payer. Pour lire des ouvrages chrétiens, il faut payer. Tout est devenu payant et bien évidemment, on a toujours une excuse. On a toujours une raison valable pour justement, eh bien, faire passer la pilule, bien évidemment. Mais aucun verset et référence biblique pour pouvoir bien évidemment s'appuyer sur ces modèles-là. Vous avez vu comment c'est grave, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment terrible ce que nous voyons dans la Bible. Dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, dans Actes des Apôtres, les baptêmes étaient spontanés. Regardez dans Actes des Apôtres, tous les baptêmes étaient spontanés. Il n'y avait pas de cours de baptême. Il n'y avait pas où on devait, entre guillemets, comme signer une charte où il fallait que la personne s'assoie pendant 6 mois pour se faire baptiser. Il y avait la spontanéité du baptême et les gens se faisaient baptiser le même jour où elles avaient cru. Actes chapitre 2, une prédication de Pierre, 3000 âmes se convertissent. Hommes, frères, que ferons-nous? Ils vont se faire baptiser. Philippe prêche en Samarie, il rencontre l'eunuque éthiopien et l'eunuque éthiopien dit « Voici de l'eau, que m'empêche-t-il d'être baptisé ?» Actes chapitre 16, Paul et Silas, le geôlier, entend l'évangile, se fait baptiser le même jour avec le membre de sa famille. Actes chapitre 10, Pierre va chez Corneille. Corneille entend l'évangile et reçoit le Saint-Esprit avec les gens qui sont dans sa maison et eux se font baptiser le même jour. Regardez dans la Bible, mesdames et messieurs, les gens qui se faisaient baptiser le même jour où elles avaient cru. Il n'y avait pas
une attente excessive du baptême. Mais c'était le même jour où les gens se faisaient baptiser parce qu'il y avait cette notion où Jésus pouvait venir à tout moment et où surtout elle pouvait perdre la vie à tout moment. Donc ce n'était pas quelque chose qui se faisait attendre, mais les personnes se faisaient baptiser le même jour où elles avaient cru, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est que dans la Bible, vous ne verrez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, où il y avait un seul homme à la tête de l'église locale qui dirigeait l'église. L'église était constituée de colonnes d'anciens. Quand vous lisez Actes chapitre 15, où la question de la circoncision va se poser, pour savoir si les païens faisaient partie intégrante de la famille de Dieu, la Bible nous dit que les apôtres et les anciens vont délibérer ensemble sur la question justement de la circoncision et si les païens faisaient partie intégrante de la famille de Dieu. Ce n'est pas simplement Jacques seul qui a pris la parole, pas Paul seul, pas Pierre seul, mais les apôtres et les anciens ensemble vont délibérer suite à cette question. Aujourd'hui, la papauté, l'esprit catholique, l'esprit de Nimrod est rentré dans la maison de Dieu où il y a le pasteur principal, où il y a, quand il y a un séminaire, mes bien-aimés dans le Seigneur, les affiches des hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont des véritables dieux, sont divinisés, où on porte leur Bible, on ouvre la porte de leur voiture, on essuie leurs chaussures. Pour les voir, il faut prendre des rendez-vous. On ne peut pas les appeler par leur prénom. Ils sont appelés hommes de Dieu, toutes ces choses. Tout cela, bien-aimés dans le Seigneur, lisez votre Bible. On ne le voit pas dans Actes des Apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, où il y a des affiches où l'homme de Dieu est glorifié, où en fait tu vas l'appeler daddy, papa, toutes ces choses. On ne voit pas cela dans les Écritures, mes amis dans le Seigneur. Je vous invite véritablement à lire votre Bible. Et si vous trouvez le contraire, véritablement montrez-moi le verset, mais il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, on s'est accaparé l'église de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, où il faut que tout soit centré sur l'homme de Dieu. C'est devenu la couverture spirituelle, alors qu'ils sont là pour veiller pour nos âmes. mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont des tremplins pour nous ramener à Christ. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, on voit que les hommes de Dieu ont pris la place du Seigneur. Et ça, c'est terriblement terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez que tout ce qu'on vient de présenter, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, on ne voit pas ça dans les Écritures. Dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne retrouve pas les chorales. Chaque chrétien pouvait apporter un cantique. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, il est écrit « Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation? Que tout se fasse pour l'édification. » Il n'y avait pas dans la Bible de chorale. Si on veut s'appuyer sur les Écritures, les chorales, les bien-aimés dans le Seigneur, du moins ceux qui louaient à la maison de Dieu, c'était les Lévites, qui étaient exclusivement des hommes et qui chantaient dans le temple pour la gloire de Dieu. Donc même si on veut revenir dans les Écritures, c'était des Lévites qui étaient exclusivement des hommes, consacrés au temple, les bien-aimés dans le Seigneur. Attention, les Lévites n'avaient pas d'héritage en Israël. Ils étaient consacrés au temple. Donc, si on veut vraiment revenir à cela, il faut bien comprendre la pensée bien dans le Seigneur. Mais chacun aujourd'hui peut chanter pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, on a mis en place les techniques vocales, on a mis en place les groupes de louanges qui viennent des États-Unis du gospel et qui vient aussi du catholicisme romain qui a été introduit, où du coup, on va mettre plus l'accent sur la technicité vocale que sur l'onction, la grâce, la sincérité. Parce que la véritable adoration, en vérité, est lié au sacrifice, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous lisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, la première fois que la notion du mot adorer va apparaître dans la Bible, c'est avec Abraham et Isaac, où Abraham dira, restez ici, moi et l'enfant, nous irons pour adorer, qui est lié au sacrifice, qui est lié à la mort à soi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la véritable adoration, c'est l'expression de la révélation de Dieu. On le voit dans Exode chapitre 12, lorsque Myriam, la sœur de Moïse, va chanter à la gloire du Seigneur, elle va chanter sur la base de ce qui s'était passé lorsqu'ils vont passer à pied sec la mer Rouge. Et c'est sur la base de ce que Yahweh avait fait pour eux qu'ils vont chanter des cantiques à la gloire de Dieu. On ne peut pas chanter à un Dieu inconnu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ dira à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. La véritable adoration, la véritable louange, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité, un Dieu que l'on connaît, un Dieu que l'on sait, un Dieu à qui s'est révélé à nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous avez vu toutes ces choses que l'on voit, on ne voit pas ça dans Actes des Apôtres. Montrez-moi dans la Bible où les apôtres vont demander la dîme. Montrez-moi ça dans la Bible, il n'y a aucun verset. Montrez-moi dans Actes des Apôtres, dans Tite, dans Timothée, dans les épîtres, où les apôtres vont demander les dîmes. Il n'y en a pas. Montrez-moi dans la Bible l'offrande du prophète. Dans Actes des Apôtres, il n'y en a pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Montrons dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, où il y avait des séminaires de délivrance chrétiens, où les chrétiens étaient délivrés de démons.
Montrez-moi dans vos Bibles, dans Actes des Apôtres, un chrétien être possédé, être délivré dans la Bible. Il n'y en a pas. En fait, toutes ces pratiques, mon ami, le Seigneur, se sont introduites au cours de l'histoire de l'Église et qui font aujourd'hui, malheureusement, le panthéon de nos assemblées que nous voyons aujourd'hui, qui est un désordre sans précédent. Montrez-moi dans la Bible où vous avez vu la cure d'âme. Une pratique qui s'est introduite encore au cours de l'histoire de l'Église. Montrez-moi ça dans la Bible. Il n'y en a pas. Montrez-moi dans la Bible où vous voyez qu'on a fêté l'anniversaire de l'homme de Dieu. Où on fait son anniversaire avec un gâteau et sa femme à côté, élevée comme une véritable Jézabel. Montrez-moi où vous avez vu ça dans la Bible. Il n'y en a pas. Vous avez vu qu'on a pris la place de Jésus-Christ et en fait, on a transformé l'Église en marchandise. C'est terrible, mes amis dans le Seigneur. Où en fait, il y a la glorification de l'homme de Dieu. Ou d'être sur des estrades et toutes ces choses. C'est terrible. Oui, nous devons juger d'un double honneur ceux qui sont dans l'enseignement et la prédication, mais pas dans un sens d'idolâtrie. C'est terrible, mesdames et messieurs, ce que nous voyons dans la maison de Dieu aujourd'hui. Dans la Bible, mes amis, les anciens n'étaient pas choisis par sentimentalisme. Les anciens étaient choisis sur la base de critères bibliques. 1 Timothée, chapitre 3, et Tite, chapitre 1, nous donne les critères pour choisir un diacre, ou un ancien, où il doit y avoir des critères. Ces critères, mes dans le Seigneur, c'était des critères moraux. Il doit avoir un bon témoignage du ciel de dehors. Il devait bien prendre soin de sa femme et de ses enfants. Est-ce que vous connaissez les adresses des anciens? Est-ce que vous êtes déjà parti chez eux? Est-ce que vous savez comment ils sont avec leurs femmes et leurs enfants? Il n'y a pas. Parce qu'aujourd'hui, avec des méga church de 300-400 membres, comment vous pouvez connaître la moralité de vos conducteurs? C'est pas possible. Alors que dans la primitivité, il y avait une proximité étroite entre les anciens et les disciples. On devait connaître leur vie avant de connaître leur enseignement. Leur vie devait parler. Aujourd'hui, on est devenus des discoureurs. Beaucoup de débats. Mais on ne connaît pas la vie intime des gens. Que Dieu nous aide. Les diacres devaient être choisis sur la base de critères. Les Actes chapitre 6, où les 7 diacres vont être choisis, ils devaient être remplis du Saint-Esprit et avoir un bon témoignage pour simplement servir aux tables. Est-ce qu'aujourd'hui, les diacres sont choisis sur ces critères-là? Vous avez vu? En fait, c'est devenu vraiment le désordre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons revenir à la parole. Nous devons nous efforcer à revenir à la primitivité des Écritures. Et c'est ce que nous essayons de faire dans cette chaîne. Nous ne sommes pas les seuls. Dieu a suscité plusieurs trompettes dans le monde entier pour appeler les chrétiens à revenir à la vérité biblique, la parole de Dieu. Mais on s'en est éloigné véritablement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a tellement de choses à dénoncer. Dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y avait pas plusieurs églises dans une ville. Ça n'existe pas. Lisez Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. On nous parle de cette église. On nous parle de cette église de l'Asie mineure. L'église d'Éphèse. À Éphèse, il y avait combien de villes? Il y avait combien d'églises? Il y avait une seule église, c'était l'église d'Éphèse. Quand vous lisez l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, pareil, une seule église. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, l'église de Philadelphie, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. C'est cette église de l'Asie mineure, c'était des églises locales. C'est-à-dire que dans la localité, il y avait une seule église qui était associée à un chandelier. Et les chrétiens se rassemblaient par localité. Et les anciens étaient choisis dans la localité. Et les ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, étaient établis sur tout le corps de Christ. Ils avaient un ministère itinérant où ils bougeaient dans les villes. Ils établissaient les anciens et les anciens continuent le travail des ministères. Voilà comment ça se passait dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, on voit en fait en gros des serviteurs de Dieu qui sont dans des bureaux climatisés où en fait ils sont en des CDI à vie et non pas la notion du corps de Christ, mais ils ont la notion du bâtiment d'église. Vous savez que en fait on est loin de l'évangile véritable. On est loin de la vérité, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que nous devons revenir à la parole de Dieu. Là, on parle simplement des pratiques. On ne parle pas des doctrines là encore. On parle des pratiques qu'il y a dans la maison de Dieu. Par exemple, dimanche qui est le jour du Seigneur. Où vous avez vu dans la Bible que dimanche est le jour du Seigneur. Invention catholique. Le fait qu'un pasteur bénisse le mariage. Et que si le pasteur n'a pas béni le mariage n'est pas reconnu aux yeux de Dieu. Où vous avez vu Pierre, Paul, Jacques et Jean
bénir un mariage. Le premier miracle de Jésus, dans Jean chapitre 2, Jésus change l'eau en vin. Où est-ce que vous avez vu Jésus bénir le mariage? Le mariage est déjà une bénédiction du Seigneur, au même titre que la pluie et le soleil. Et Dieu a légué cette autorité au Père, aux familles. Et Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36 à 38, que c'est le Père qui marie sa fille. Quand vous lisez Nombre chapitre 30, vous voyez effectivement que la femme est sous l'autorité de son Père. Vous avez vu que, en fait, c'est terrible, en fait. En fait, on a légué au pasteur une autorité qu'il ne doit pas avoir. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible, par exemple, que le repas du Seigneur, c'était des petites coupelles avec des morceaux de pain coupés? Il n'y avait pas ça dans la Bible. C'était une seule coupe et un seul pain. Vous avez vu que beaucoup de pratiques que l'on voit, les bien-aimés dans le Seigneur, avec beaucoup de syncrétisme, beaucoup de mélange, beaucoup d'ignorance aussi malheureusement, de ce que l'on voit. C'est terrible. Des églises avec écran géant, des églises avec 400 membres. Comment voulez-vous être dans une communion fraternelle? Comment le berger peut-il connaître une assemblée avec plus de 300 membres? Comment peut-il les connaître? Comment peut-il avoir un suivi? Pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Les dérives. Il y a tellement de choses à dénoncer. Il y a tellement de choses en fait à dire, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'on s'est éloigné de la saine doctrine. C'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons, moi le premier, nous devons nous efforcer de revenir à la parole de Dieu et d'éliminer, de radiquer, de détruire tout ce qui ne vient pas du fondement des apôtres et des prophètes. Et de revenir à la primitivité. Revenir à la primitivité, c'est aussi considérer que l'Église a commencé avec son vin galiléen. Que l'Évangile a une origine, qui est une origine juive. Je ne nous appelle pas à la judaïsation, mais c'est que Juifs et Grecs forment un seul corps. Juifs et Grecs doivent justement porter la lumière pour les nations. Et que le Grec n'est rien sans le Juif n'est rien sans le Grec, mais que les deux ensemble ont été sauvés pour la croix de Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc il y a des choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on doit comprendre que l'évangile n'a pas commencé avec la France. Elle n'a pas commencé avec l'Allemagne, elle n'a pas commencé avec la Belgique, elle n'a pas commencé avec l'Afrique, mais elle a commencé avec Israël. C'est important. Ça va nous permettre aussi de ne pas enseigner et introduire dans l'Église des choses anti-bibliques. Parce que l'évangile a commencé avec Israël. C'est important de comprendre cela. Donc il y a tellement à dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a tellement à dire, et je terminerai par là. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le message que les apôtres ont prêché, jusqu'à preuve du contraire, n'était qu'un seul message. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort, enseveli et ressuscité. Le baptême, la repentance et le royaume des cieux. Voilà le message que les apôtres ont prêché. Il n'y avait pas un autre message. Paul pourra dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'il a prêché parmi les Corinthiens la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 2, il pourra dire « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Mes amis, je nous appelle de toute urgence à revenir à la parole de Dieu, à revenir sur le fondement apostolique. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons pour père, non pas les pères de l'Église, non pas les apôtres, mais les pères de l'Église. Les pères de l'Église, les Cypriens de Carthage et toutes ces choses, ont pris la place des apôtres. L'autorité que le Seigneur Jésus-Christ a léguée, il a donné à ses saints apôtres. Et c'est selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 15, que nous devons retenir les instructions, soit par les paroles, soit par les lettres que les apôtres ont communiquées. Amen. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'avoir suivi cet audio, cette instruction, cette étude. Et j'espère vraiment qu'elle nous donnera de considérer, mes bien-aimés dans le Seigneur, la saine doctrine, la parole de Dieu. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront en enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est
C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole.